Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera pour un point lecture. Tout d'abord, j'ai lu Femme à la mobilette de Jean-Luc Seigle, donc chez Flammarion, que j'ai emprunté à la médiathèque. Ce livre, je l'avais vu passer lors de la rentrée littéraire de cette année, enfin de 2017. Et il me tentait énormément. J'avais vu un avis sur la chaîne de la Griffe Noire, donc de Gérard Collard, qui avait beaucoup aimé, c'est ce qui m'avait le plus tenté. Et après, il y avait Séverine qui l'avait lu, qui elle, je pense, avait un avis beaucoup plus mitigé que Gérard. Donc il me tentait pas mal. Ici on va retrouver Reine qui est une femme. Il me semble qu'elle a dans les 40 ans. Il me semble que oui c'est ça. Elle a 40 ans, elle a 3 enfants, elle est divorcée, donc son mari l'a laissée, elle a perdu son boulot. Voilà, la loi des séries a fait qu'elle se retrouve seule, complètement déprimée, et ses 3 enfants ont demandé à retourner chez leur père puisque ils trouvent que ce n'est pas vivable d'être avec leur mère. Et donc elle va être au fond du gouffre et elle va essayer de remonter petit à petit. Le seul espoir qu'elle va avoir de reprendre goût à la vie, c'est qu'elle va retrouver lors du grand ménage de sa maison et de son jardin une mobilette qui va lui permettre en fait de pouvoir être mobile et d'avoir donc un boulot puisque dans la société actuelle il faut avoir au moins des moyens de transport, surtout que là ça l'accompagne. Donc ça va lui redonner confiance en elle, confiance en la vie, confiance en l'avenir. Et elle va tout faire pour avoir un boulot, une vie stable, pour récupérer ses enfants. C'est un roman très très court, qui se lit très vite, qui est hyper touchant. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'espérais l'aimer et j'étais contente parce que vraiment je l'ai bien aimé. Je me suis énormément attachée à Reine, même si elle est un peu bizarre et voilà, il y a quand même un côté vraiment dépressif et psychologique. Mais j'ai eu mal au cœur, j'ai réussi à m'identifier, à me mettre à la place de cette femme qui fait tout pour récupérer ses enfants puisque elle ne s'est pas vue sombrer avec tout ce qui lui est arrivé dessus et elle fait tout pour essayer de s'en sortir. Et il y a des choses où on ne sait pas trop si c'est vraiment réel, si c'est des choses qu'elle invente, des choses qu'elle croit vraies mais qui sont complètement irréelles. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé et j'essaierai de me renseigner sur l'auteur, voir si il y a d'autres écrits et les prochains écrits de cet auteur parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez la littérature blanche et que vous cherchez un roman de cette rentrée littéraire, n'hésitez pas, prenez Femme à la mobilette de Jean-Luc Seigle. Ensuite j'ai lu Ceux qui contemplent l'abîme de Patrick Ferret. Pour les anciens de la chaîne, les premiers, c'est le premier auteur à m'avoir fait confiance en auto-édité, m'avoir envoyé son roman, donc qui était la trilogie du Baiser de Pandore. Patrick Ferret a sorti le Baiser de Pandore tout d'abord en auto-édité, qui était un best-seller sur Amazon, donc Incarta d'édition l'a contacté, du coup il a sorti sa trilogie sous forme d'intégrale l'été dernier. Donc voilà, l'auteur me l'a envoyé gentiment, il faudrait que je le relise pour voir la version définitive. D'ailleurs, ma nièce aussi a l'air intéressée par le livre de Patrick Ferret. Et donc, au vu du fait que j'avais beaucoup aimé ce roman, t'es en train de me perturber là, je sais plus ce que je dis. Donc, j'avais beaucoup aimé cette trilogie de polar, enfin de romans noirs. J'aime un peu moins ce qu'il écrit en fantastique. Il y avait un recueil de nouvelles qui m'avait envoyé, que j'avais un peu moins aimé, mais c'est parce que c'est beaucoup mon style aussi. Et donc là, il m'a recontacté puisque Ceux qui contemplent l'abîme est un roman noir. On va retrouver Djibril qui, il y a quelques années, sa femme a disparu mystérieusement. On n'a jamais su ce qui lui est arrivé, il n'a jamais retrouvé le corps de sa femme. Et il va se faire embaucher en tant que technicien de surface au 36 quai des Orfèvres. Donc il va se rapprocher d'un des lieutenants ou des commandants du 36 quai des Orfèvres. Et une jeune danoise va lui demander de l'aide puisque une de ses amies les plus proches a disparu, pareil dans des circonstances assez étranges. Donc il va être emmené à enquêter là-dessus et à se retrouver notamment au Danemark. Et donc on va le suivre au début au 36 quai des Orfèvres et ensuite dans son voyage au Danemark. Il y a énormément d'action, j'ai beaucoup aimé ça. Après, ça peut être perçu comme une critique, c'est pour ça que j'ai essayé de chercher une façon de faire. Mais ce n'est pas du tout une critique, au contraire, c'est que j'ai trouvé que le roman était beaucoup plus accessible dans le sens que le langage était un peu plus courant et un peu plus facile d'accès que le Baiser de Pandore où j'avais beaucoup aimé, pareil, l'histoire. J'avais même beaucoup plus accroché à l'intrigue du Baiser de Pandore qu'à celui-ci.
mais j'ai trouvé que c'était plus facile d'accès ou au niveau du langage. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer, ça fait un moment que j'essaye de réfléchir à ma chronique, à ce que j'allais dire d'ailleurs. J'ai toujours pas fait ma chronique écrite, il faudrait que je fasse rapidement. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt un point positif du coup, parce que ça permettait d'être accessible au plus grand nombre, contrairement au baiser de Pandore où j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus soutenu et un peu plus réservé à des lecteurs assez aguerris. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir le Danemark, puisqu'on a des descriptions de paysages qui donnent assez envie de découvrir ce pays. Et puis le personnage de Cyril qui est très attachant, il lui arrive plein de péripéties, on a peur pour lui à chaque chapitre. Donc ça j'ai beaucoup aimé, et puis c'est un roman qui se lit plutôt vite. Il fait 300 pages à peu près, mais il se lit très très vite. J'ai bien aimé ce roman, du coup je vous le conseille si vous aimez les thrillers et si vous voulez découvrir la plume de Patrick Ferré. Et j'espère qu'il aura le même succès du coup que sa trilogie du baiser de Pandore. Ensuite, une lecture commune que j'ai faite avec plusieurs copinotes, dont Sab de Call Me Sab. Et je l'ai fait avec deux de ses abonnés qui sont Sylvie et Astrid, que j'ai découvert grâce à cette lecture commune et que j'ai apprécié, et que j'espère qu'on fera une lecture tous ensemble parce que vraiment c'était très sympathique. Et d'autant plus qu'il fallait du soutien dans cette LC puisque on a lu 1984 de George Orwell, donc ici chez Folio. Donc je vous refais un speech vite fait. Donc c'est une des premières dystopies qui a eu lieu. George Orwell l'a écrit lorsqu'il était atteint de la tuberculose et qu'il était plutôt proche de la mort que de la vie. Donc il y a une vision très pessimiste de la société. Donc c'est écrit à l'après-guerre, où on sent que c'est dirigé vers tout ce qui est dictature, communisme, etc. Mais qui n'est pas ouvertement critiqué, sinon le livre n'aurait pas été publié. Donc il a fait ça sous forme plutôt fantastique. Ici on est centré sur le personnage de Winston, qui est un homme qui faisait partie du parti et qui va se rendre compte au fur et à mesure de tout ce qui est la société de Big Brother. Tout est surveillé, ils sont écoutés, surveillés, vous êtes obligés de suivre ce qu'ils disent. Et donc on suit l'endoctrinement, tout ce qui est société totalitaire, etc. J'ai bien aimé, mais alors il faut s'accrocher. C'est hyper soutenu, c'est hyper froid. Alors après, c'est voulu hein, que du coup le ton soit froid, parce que c'est vraiment quelque chose d'impersonnel et c'est le but aussi de cette société que ce ne sont plus des humains mais plutôt des machines. Donc voilà, ça correspondait effectivement au style et à l'intrigue, mais c'était d'une longueur. Dans certains chapitres, on s'ennuie à mourir. D'autant plus que certains chapitres sont vraiment basés sur la description de société, de politique, de choses comme ça, et il faut vraiment s'accrocher. Donc je l'ai lu surtout en audio, je le suivais de temps en temps en papier, mais je l'ai lu principalement en audio. Je me repérais surtout au niveau des chapitres, mais je ne sais pas si je l'avais lu seul, si je l'aurais continué. Mais en tout cas, d'en parler aux filles, ça m'a énormément rassurée parce qu'on pensait exactement la même chose. Sur les 4 filles, du coup, on a eu le même avis, les mêmes hésitations au même moment, on a apprécié les mêmes choses. J'ai juste été un peu déçue par la fin, donc je m'attendais à la fin. Au vu de l'évolution, il ne pouvait y avoir qu'une seule issue. Mais la manière dont le personnage arrive à cette issue, j'ai été quand même déçue, je m'attendais à autre chose. De plutôt mes convictions personnelles, donc ça c'est autre chose. Mais on s'attend quand même à la fin, on sait très bien dans cette société comment il va finir. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je pense que je le lirai dans plusieurs années, peut-être quand j'aurai évolué, que j'aurai d'autres expériences qui me permettront de voir le roman autrement, mais en tout cas j'ai bien aimé. Et ensuite j'ai lu Dieu n'aime pas les vieux d'Elisa Desjoniers, qui est auto-publié chez Libri Nova. Ici c'est un conte philosophique qui retrace le destin de 6 personnages. Donc ils sont tous liés les uns aux autres par soit un lien de famille, un lien d'amitié, un lien de voisinage. Enfin voilà, ils se connaissent tous au moins de vue. Et il va y avoir un événement qui va bousculer leur vie. Et voilà, on va suivre la fille qui rêve d'être une adulte, la personne âgée qui est en maison de retraite et qui s'ennuie et qui attend la mort avec impatience. Et puis cet événement va tout bousculer. J'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas du tout à cet événement, c'est pour ça que je vous ne spoil pas, parce que c'est vraiment le retournement de situation qui fait que j'ai beaucoup aimé ce roman.
Le thème abordé est juste magnifique. Ça nous fait énormément réfléchir. Moi, ça m'a fait poser beaucoup de questions sur ma vie. J'ai beaucoup réfléchi au fait que il fallait vraiment profiter du temps présent et ne pas vouloir soit repartir dans le passé, soit absolument arriver dans le futur. Vraiment profiter du moment présent et que la vie est très courte et peut s'arrêter plus tôt que prévu ou pas. Donc ça, j'ai bien aimé, je vous le conseille. J'espère qu'il trouvera un éditeur pour partager son histoire au plus grand nombre parce que vraiment, j'ai bien aimé. J'ai écrit ma chronique écrite pour ce roman-là, donc du coup, pour ce conte-là, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, je vous conseille Dieu n'aime pas les vieux d'Elisa Delaunay parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ce conte philosophique. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture que vous avez eu avec quasiment une semaine de retard puisque je n'ai pas publié de vidéo le week-end par manque de temps. Et puis voilà, j'ai plein de choses qui fait que en ce moment c'est assez compliqué. Mon rythme de lecture est en train de diminuer, donc c'est pour ça que vous aurez quand même moins de retard dans mes chroniques. Je rattrape mon retard puisque j'ai beaucoup moins de lecture. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour un nouveau point lecture et puis bientôt pour le book haul du mois de mars. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Ciao!